Bonjour à tous, c'est Vicactu, donc pour ce 6e épisode du podcast sur la Coupe du Monde 2026. Donc on continue la série sur les historiques des nations sur les groupes de la Coupe du Monde 2026. Donc nous sommes déjà au groupe E, c'est le 6e épisode. Et donc c'est parti. Donc je vais commencer par vous dire quelles sont les équipes dans ce groupe. Et leurs équipes, les équipes sont l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Donc je vais tout d'abord commencer par l'Allemagne. Donc leur sélectionneur est Julian Nagelsmann. Ça fait longtemps, je crois qu'il est là quand même, depuis 2024 à peu près. Donc leur meilleur parcours, c'est champion en 1954, en 1974, en 1990 et en 2014. On rappelle du 7-1 qu'ils avaient mis au Brésil. Pas pour faire mal à la maison. Donc ils ont une coupe du monde de moins que le Brésil. Ils ont 21 participations. Donc ils ont raté 2 coupes du monde. Donc allez go. 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026. Donc ils ont raté la première Coupe du Monde en 1930 et la quatrième Coupe du Monde en 1950. Donc leur bilan c'est 112 matchs, 68 victoires, 21 nuls, 23 défaites. Donc déjà on remarque qu'ils ont que 2 matchs de moins que le Brésil. Donc le Brésil a fait 2 matchs de plus en 2 Coupes du Monde de plus que l'Allemagne. Donc 112 matchs, 68 victoires, 21 nuls, 23 défaites. Ils ont mis 232 buts et ils se sont pris 130 buts, donc 130 buts encaissés pour 232 buts marqués. Donc nous allons passer au deuxième pays de ce groupe E, qui est le Curaçao. Donc j'aurai pas grand chose à dire sur ce pays, puisque c'est leur première participation à une Coupe du Monde. Donc je peux les applaudir. Donc bravo à eux pour leur première participation mondiale. Donc on espère pour eux qu'ils feront une bonne compétition, un bon parcours. Même si leur groupe n'est pas accessible pour eux, je pense. Et donc leur sélectionneur s'appelle Dick Advocaat. Donc c'est comme avocat presque, sauf qu'il y a un D après le D et 2 A. Voilà. Donc maintenant nous allons passer au troisième pays de ce groupe E, qui est la Côte d'Ivoire. Donc leur sélectionneur déjà c'est Emers Faye. Je sais pas si je prononce bien. Dites-le moi en commentaire. Leur meilleur parcours c'est phase de groupe en 2006, en 2010 et en 2014. Donc ils ont fait 3 Coupes du Monde d'affilée, puis après 12 ans pas au mondial. Et donc leur participation 4, puisqu'on compte la Coupe du Monde 2026, en 2006, 2010, 2014, 2026. Donc on va faire leur bilan. Donc leur bilan c'est 9 matchs pour 3 victoires, 1 nul, 5 défaites. Ils ont mis 13 buts, donc 13 buts marqués et 14 buts encaissés. Donc voilà, une bonne nation, le Côte d'Ivoire, qui a gagné la CAN la dernière CAN, pas celle 2025, mais l'autre encore, si je me trompe pas. Mais bon, je vais pas vous dire de bêtises, donc c'est pas grave. Mais non, sinon, 12 ans quand même sans Coupe du Monde. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire. Bon, quand même,
ça m'étonnerait qu'ils passent peut-être les poules. Ils peuvent passer les poules, enfin les phases de groupe, peut-être en tant que meilleur troisième ou meilleur deuxième. Ou deuxième. Mais pour moi, l'Équateur sera quand même au-dessus. Donc, c'est parti donc pour le quatrième pays de ce groupe E, qui est l'Équateur. Donc, l'Équateur, ils ont un bon palmarès en Coupe du Monde. Pas non plus un extraordinaire non plus, mais un bon palmarès moyen, on peut dire, pour une Coupe du Monde. Donc déjà, leur sectionneur, c'est Sébastien Becachea. Leur meilleur parcours, c'est 8e de finale, qui s'est passé en 2006. Donc 2006, c'était en France, la Coupe du Monde. Après, non, retirez ce que j'ai dit, c'était pas en France. Bah, je crois que c'est en France, mais je suis pas sûre. Donc dites-le moi en commentaire si c'était bien en France. Je likerai vos commentaires. Et donc 5 participations en 2002, en 2006, en 2014, en 2022 et en 2026. Donc l'Équateur était là en 2022. Ils étaient dans le groupe, je crois, du Qatar, donc le groupe A. Ou non, ils étaient dans notre groupe parce que je crois que c'était la Colombie dans le groupe A. Donc c'est déjà l'heure de leur bilan. Donc ils ont fait 13 matchs au mondial pour 5 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Ils ont marqué 14 buts et 14 buts encaissés aussi. Donc moi quand je vois qu'on a mis le même nombre de buts, qu'on s'est pris le même nombre de buts que le nombre de buts qu'on a mis, pour moi c'est une stat assez bonne. Même s'ils ont plus de défaites que de victoires, c'est pas grave. Mais donc, voilà, pour l'Équateur. Donc, c'est l'heure du bilan de cet épisode, de ce groupe E. Donc, nous voyons qu'il y a quand même des grandes nations, enfin des moyennes nations. On a quand même une grande nation, l'Allemagne, du football mondial. C'est une assez grande nation, une très très grosse nation même, tout comme le Brésil, historiquement. Après, le Curaçao, un petit nouveau du mondial. On espère pour eux peut-être en 2030. Je ne sais pas. Mais donc, le Curaçao, un petit nouveau qui est tombé dans un groupe pas très facile pour eux, avec l'un des plus grosses nations historiques de la Coupe du Monde, mondialement. Et puis 2 nations secondaires, mais qui font l'affaire, qui font mal, qui font de bons matchs, de bonnes statistiques, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Même si la Côte d'Ivoire et l'Équateur ont à peu près le même nombre à une participation près, ils ont que des participations dans le 21e siècle. Donc voilà pour ce 6e épisode du podcast sur la Coupe du Monde 2026. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, revenez en masse sur le prochain épisode, le 7e. Et si vous n'avez pas regardé, écouté les autres, je vous invite à les regarder. Donc voilà, c'était Vic Actu. Ciao!